Bonsoir mes très chers amis. Ce soir, on va raconter une histoire incontournable à l'approche de Purim. Nous sommes en Hongrie, 1823. Dans une petite ville à côté de Pressburg, c'est la grande joie. Que s'est-il passé? Eh bien, le propriétaire de la fabrique de verre a eu un petit garçon après plusieurs années d'attente. Et à cette occasion, il avait même fermé sa fabrique pendant 1 mois jusqu'au Pidyon Ben. Le jour de la Brit Mila tombait le jour de Purim, pour ajouter à la joie. Et le Moël n'était autre que le grand maître, le Khatam Sofer, Zecher Tzadik Livracha, qui était d'ailleurs le rave de cet homme-là qui a eu un petit garçon. Et quand le Khatam Sofer a mis son doigt avec un peu de vin dans la bouche du bébé au moment de la Brit Mila, il a dit une phrase étonnante. Il a dit « Nichnas yain yatsa sod ». Le vin est absorbé et le secret sort. Tout le monde était étonné. Pourquoi le Khatam Sofer a dit une phrase pareille et il a fait... Son visage paraissait mais lumineux. Mais personne n'a osé lui poser cette question. Le père ensuite a supplié le Sandak, qui lui aussi a entendu ce que le Khatam Sofer avait dit, d'insister auprès du Khatam Sofer pour lui demander pourquoi il a dit cette chose. Mais le Khatam Sofer a gardé le silence. Et le petit garçon a été nommé de ce joli prénom Baruch Mordechai, un nom composé mais qui fait aussi une phrase qui veut dire que Mordechai soit béni comme c'était le jour de Purim. En grandissant, tout le monde a remarqué cet enfant qui était plein de Yirat Shamayim. On voyait la crainte du ciel dans tous ses gestes. Cependant, eh bien, quand est arrivé l'âge d'apprendre et d'étudier la Torah, eh bien, malheureusement, on a pu remarquer que rien ne restait dans sa mémoire. Il avait de grandes difficultés de retenir et il ne pouvait pas reproduire quoi que ce soit de son limoud. Et ça faisait beaucoup de peine parce qu'il était très très assidu. Il restait des heures devant sa Gemara, devant son Teilim, devant son Chumash, mais ensuite, rien n'était retenu. Mais il était très aimé de tous parce qu'il était il avait de tellement bonnes midot, il a tellement grande crainte du ciel. Et les années passaient comme ça. Et un jour d'hiver, il avait 16 ans, il pleuvait, il neigeait ce jour-là, et lorsque la neige avait fondu, ça faisait des grandes flaques de boue, toute la ville était recouverte de boue. Et le Khatam Sofer voulait arriver justement ce jour-là à la yeshiva, et il traversait, mais vraiment jusqu'aux genoux, il marchait dans la boue. Et cette scène-là, juste à ce moment-là, Baruch Mordechai, le jeune Bachour de 16 ans, il voit son maître, son rave, marcher comme ça, sans hésiter un instant, il court vers lui et il le prend sur ses épaules jusqu'à la yeshiva. Parce que Baruch Mordechai il était grand, il était costaud, il était grand de taille. Et quand il a déposé le Khatam Sofer devant la yeshiva, alors celui-ci lui demande « Comment je peux te bénir ?» Alors là, la bracha que va demander Baruch Mordechai va nous étonner. Nous, on a envie de dire que le Rav me bénisse, que je retienne mon limoud, que les portes de la mémoire s'ouvrent à moi, etc. Mais pas du tout. Baruch Mordechai demande au Khatam Sofer que le Rav me fasse une bracha, que je ne ressente pas de ga'ava, de fierté, d'orgueil. On a envie de lui dire, mais l'orgueil de quoi exactement? Et le Khatam Sofer de lui répondre, et je te bénis, que tu sois toujours très humble et que tu n'aies pas d'orgueil. Après cet incident, encore 2 ans se sont passés et Baruch Mordechai sentait que les choses n'avançaient pas et il a été consulter ses rabbanim qui lui ont conseillé de
partir de Hongrie et de partir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il y a la grande Kedusha, la grande Chokhma qui s'ouvre à ceux qui sont en difficulté. Et dans cet espoir, il est parti, il est monté en Eretz Israël. Il est arrivé à Yerushalayim une nuit, il était déjà peut-être 2 heures du matin, et toutes les ruelles de Yerushalayim étaient dans le noir total, comme ça, et il voit une petite lumière. Alors il va toquer à cette porte. Et c'est un rave qui lui ouvre la porte, il le saura par la suite que c'est un des grands rabbanim de Yerushalayim, qui l'accueille très gentiment, qui lui offre un lit, et qui le reçoit comme ça, très très gentiment. Le lendemain, quand le rave l'interroge un peu, il se rend compte que ce jeune garçon, ce jeune homme-là, eh bien, il avait remarqué sa grande crainte du ciel, mais il se rend compte déjà qu'il ne retient rien, il ne connaît rien, ni en Gemara, ni en Chumash, ni quoi que ce soit. Et quand même, il le prend par pitié comme ça, et il lui propose de rester le bedo, le shamash du Beth Knesset là-bas, du Beth Midrash, et en échange de cela, il pourra rester vivre chez lui, il sera nourri et logé chez lui. Et Baruch Mordechai saute sur cette occasion, il est très content de cette proposition, effectivement c'est ça qu'il fait. Il reste là-bas pendant quelques années, jusqu'au jour où malheureusement son rave il est niftar. Et il se marie aussi, le rave le marie avant de son vivant, il le marie avec une jeune fille orpheline, parce que c'était difficile de le marier, dans la mesure où il avait tant de difficultés d'étudier et de retenir son limoud. C'était un ignorant. Et qui va vouloir épouser un ignorant pareil? Alors, il s'est marié comme ça, et discrètement, il menait sa vie avec sa femme. Et ensuite, quand il ne pouvait plus rester travailler comme shamash dans le Beth Midrash de ce rave qui était niftar, alors il a décidé de prendre comme métier porteur d'eau. Et dans la ville de Yerushalayim, il y avait 12 porteurs d'eau à cette époque. Et donc, lui, il était le préféré finalement de tous les habitants de Yerushalayim, parce qu'il était très honnête. Et chaque Erev Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, il servait ses clients gratuitement, en se disant et en leur expliquant que peut-être il y a eu une certaine quantité d'eau qui se serait renversée. Et les années passent comme ça. Il mène sa vie avec sa femme, et au bout de plusieurs années, ils ont eu une fille unique. Un jour, est arrivé dans la ville de Yerushalayim un grand rave, c'est le rave de Brisk, Zecher Tzadik Livracha. Et quand le rave de Brisk est arrivé, alors Baruch Mordechai, il s'est dit, je vais aller lui proposer mes services. Alors il va à la maison du rave, c'est la rabbinite qui lui ouvre la porte, et là, il entrevoit le rave de Brisk à l'intérieur de la maison. Et lorsque le rave l'aperçoit, il appelle sa femme et il lui dit la chose suivante: je ne veux jamais utiliser les services de ce porteur d'eau. Ce porteur d'eau n'apportera pas de l'eau chez nous. Alors, Baruch Mordechai, il entend ces paroles, il rentre chez lui et il est brisé. Il se met à prier, il pleure, il fait des teilim. Mais qu'est-ce que le rave de Brisk a vu de mal chez moi? Pourquoi il va préférer un autre porteur d'eau plus que moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il a vu de mal chez moi? Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Sa femme qui le voit comme ça, elle voit que c'est difficile de le consoler. Et quelques jours après, d'ailleurs, elle rencontre la femme du rave de Brisk et lui raconte que son mari est très très peiné de la réflexion du grand rave. Et est-ce qu'elle sait pourquoi le rave aurait dit cette réflexion sur lui? Alors la femme du rave de Brisk lui dit:
Moi, je ne connais pas les raisons pour lesquelles mon mari lui a dit ça. Mais une chose je peux te dire, c'est que si il a dit ça, c'est qu'il ne se trompe pas. Mon mari ne s'est jamais trompé sur les personnes. Et ce surplus, il brise encore davantage Baruch Mordechai qui pleure, et qui se pose les questions pourquoi le Rav de Brisk a refusé ses services. Les années passent. 70 ans, Baruch Mordechai, il a actuellement 70 ans. Et c'est le jour de Purim. À Yerushalayim, c'est la grande simcha. Tous les gdolim et tout le monde se rassemble chez un des grands rabbanim. Et tout le monde est là, se trouve ici. Baruch Mordechai s'approche du Rav. Et lui, qui est vraiment, il a la réputation de quelqu'un qui est silencieux, qui se tait, qui ne parle, qui ne rentre pas en conversation avec qui que ce soit. Soudain, on l'entend dire au Rav, Rav, aujourd'hui c'est l'anniversaire de 70 ans de ma Brit Mila. Alors tout le monde rit, mais parce que personne ne dit que c'est l'anniversaire de sa Brit Mila quand même. Alors le Rav dit, ah, Mazal Tov, alors si c'est ainsi, tu mérites un grand verre de vin. Et il lui sert un grand verre de bon vin. Baruch Mordechai, lui, il n'était pas habitué à boire, mais on ne peut pas refuser un Rav un verre de vin. Et il boit le verre de vin. Ensuite, le Rav lui propose un deuxième verre de vin. Et vous avez deviné la suite. Baruch Mordechai, il ne sait plus trop, comme on dit à Purim, ne sait plus reconnaître entre béni soit Mordechai et maudit soit Haman, et la confusion se met en place dans sa tête. Et il monte sur la table, il se met à danser et à chanter. Les gens, ils regardent, mais qu'est-ce qu'il lui a pris à notre puiseur d'eau? Il est méconnaissable. Et le Rav lui dit, au lieu de danser, tu devrais nous dire un Dvar Torah maintenant. Et l'assemblée qui lui dit, mais Rav, il est incapable de dire une phrase de Torah. Le Rav ne tient pas compte de ce que disent les gens. Il lui dit, mais Baruch Mordechai, dis-nous quelque chose sur la Megillah. Baruch Mordechai lui dit, mais sur la Megillah, on peut dire beaucoup de choses. Alors, le Rav lui dit, bien, dis-nous, explique-nous la Gemara qui explique la Megillah. Alors, Baruch Mordechai, il commence immédiatement par une démonstration extraordinaire, d'une précision, d'un brillant incroyable. Et il parle, il explique la Gemara, et il passe les pages de la Gemara comme si c'était ouvert devant ses yeux, les unes derrière les autres. Et il explique, et tout le monde écoute, c'est le grand silence dans l'assemblée. Personne n'ose interrompre Baruch Mordechai. Et quand il termine, le Rav lui dit, bien, maintenant explique-nous, la Gemara Baba Metzia, qu'est-ce que dit à ce sujet-là? Et Baruch Mordechai commence à changer, il change complètement de sujet et il développe la question du Rav avec une précision, avec une clarté incroyable. Et le Rav lui change encore de Gemara, lui change encore de sujet et il y va quand même. Il est toujours là, en train de véritablement faire un discours qui dure 2 heures. Durant 2 heures, Baruch Mordechai, il fait un limoud approfondi, dans une clarté impressionnante. Et ensuite, eh bien, il tombe, il s'effondre et il s'endort. On le transporte délicatement dans un coin, dans une salle à côté. Il dort quelques heures, on le réveille difficilement pour faire Mincha. Le lendemain, tout Yerushalayim ne parle que de ça. Savez-vous ce qui s'est passé? Rav Baruch Mordechai, mais en fait, c'est un tzaddik nistar, c'est un tzaddik caché. Nous a caché toutes ces années, toute sa vie, il a caché sa grandeur. Il nous a fait croire que c'était un ignorant, que c'était un simple. Mais finalement, c'est un géant de la Torah. Et on a compris alors comment ça se fait qu'il a demandé au Khatam Sofer une telle bracha à la bracha
de ne pas ressentir de l'orgueil. Et la femme du grand Rav de Yerushalayim, du Rav de Brisk, maintenant elle a pu expliquer à la femme de Baruch Mordechai, de Rav Baruch Mordechai, qu'au fait son mari, le Rav Diskin, n'a pas voulu se servir d'un Talmid Chacham comme lui. Il a tout de suite vu sa grandeur, parce que le Rav de Brisk, il suffisait d'un regard pour qu'il sache qui est devant lui. Et quand il a aperçu Baruch Mordechai, il a tout de suite dit, moi je ne veux pas utiliser le service de ce grand, de ce géant Talmid Chacham. Voilà une histoire qui nous explique. Vous vous souvenez au début, quand le Khatam Sofer, au moment de sa Brit Mila, eh bien il a vu par son Ruach HaKodesh ce qui allait se passer des années plus tard. Et quand il a dit Nichnas Yain, le vin est sorti, la valeur numérique du mot Yain, Yud plus Nun, ça fait 10 plus 50 égale 70. Yatsa Sod, le secret est sorti, et la valeur numérique du mot Sod, c'est Samer, c'est 60, Vav, 6, et Daled, c'est 4, ça fait aussi 70. Et le Khatam Sofer a vu par son Ruach HaKodesh qu'à l'âge de 70 ans, quand le vin rentrera, le secret sortira. Voilà cette merveilleuse histoire que nous allons dédier Leilui Nishmato pour l'élévation de l'âme d'un grand géant qui nous a quittés, Rav Shmuel Auerbach, Zecher Tzadik Livracha, qui lui aussi était un juif de Yerushalayim, un tzaddik, un gadol chez Bagdolim, authentique, comme ces histoires-là que je vous raconte, des histoires sur des gens purs, des gens authentiques de Yerushalayim. Bonne soirée et j'espère à demain. On va voir si je peux m'organiser moi aussi pour vous raconter une histoire encore. Je vous embrasse et en attendant alors, bon préparatif et Purim Sameach, je vous embrasse.